Eh bien salut tout le monde, c'est ArnoxYT, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, je vous fais tout simplement une vidéo où je vais vous présenter ma collection de la Ducasse date et de ses environs, voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors donc je pense qu'il y aura une partie 1 et une partie 2, donc du coup voilà, je vous préviens directement. Alors donc les gars, on va commencer avec mes objets préférés qui sont les poupées espagnoles des géants, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on commence avec la première poupée qui est tout simplement Monsieur Goliath, qui était donc sorti en première avec Madame Goliath qui est juste là. Voilà, donc je vais vous les présenter une par une. Donc voilà, donc c'est des poupées qui sont assez jolies je trouve, et qui sont super bien faites. Voilà. Donc elles sont pas cassables parce que c'est du caoutchouc, donc ça va. Mais sinon ces poupées je les trouve très réussies. Celle-ci elle était sortie en 2021. Et moi, je me rappelle, je l'avais reçu le samedi de Ducasse. Donc c'est quand même une occasion particulière. Je vais vous présenter les autres. Ensuite, on a Madame Goliath, voilà. Donc celle-là, je l'avais reçue en même temps que Monsieur, du coup. Voilà, pareil, très jolie. Même si pour moi, c'est la poupée la moins réussie, quoi. Mais elle reste quand même très jolie. Ensuite, on s'attaque aux poupées qui sont sorties en 2019. Donc on avait Samson. En 2019, je suis bête. Elles sont sorties en 2022. Donc c'est là on a Samson qui est donc sorti. Donc lui, c'est une des mieux ressemblantes je trouve. Même si depuis ils ont retiré les tresses qui sont sur son corps. Voilà. Mais sinon, les poupées pour moi elles sont magnifiques les unes que les autres. Hein. Ensuite, elle est aussi sortie en même temps que Samson, c'est Mamselle Victoire, voilà. Elle aussi, je trouve qu'elle est bien réussie, voilà. Peut-être le mauve qui n'est pas vraiment le même que sur la vraie cape. Mais sinon, elle est magnifique. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite, les poupées qui sont sorties l'année dernière, du coup, en 2023. On a Ambiorix, voilà. Voilà, Ambiorix. Une poupée qui est très réussie aussi. Très très belle. Voilà. Ça, c'était une des poupées que j'attendais parce qu'Ambiorix, c'est un genre que j'aime quand même aussi. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons ma poupée préférée de toutes les poupées, c'est l'aigle. Parce que je trouve que c'est le mieux réussi. Sincèrement, on dirait que c'est le vrai. On dirait que c'est l'aigle. Voilà. Je le trouve très beau. Voilà. Et c'est surtout la tête que je trouve qui est magnifique avec le petit enfant dessus. Voilà. Donc ça, les gars, c'était pour les poupées. Maintenant, on va passer au DVD. Alors, on commence avec un incontournable, les éléphants de Gouillasse. Enfin, sincèrement, qui ne l'a pas dans sa collection? C'est le meilleur DVD pour moi sur la Ducasse qui a été réalisé par No Télé, la maison des géants et tout ça. Enfin, je sais pas exactement. Il y a 3 DVD dedans. Un rouge qui raconte un petit peu l'histoire de la Ducasse. Et nous avons le brûlage marron et le samedi de Ducasse, ainsi que les essayages des géants, l'habillage et tout ça. Enfin, c'est un petit peu de l'histoire. Le DVD vert, c'est le dimanche de Ducasse, un petit peu plus approfondi, on va dire. Et le DVD jaune, alors voilà, c'est celui où c'est tout simplement le cortège qui a été diffusé par nos télés. Donc vraiment, c'est le meilleur CD pour moi. On a aussi même un petit guide, voilà. Un petit guide. D'ailleurs, celui-là, je l'ai en 3 fois, ce guide, parce que aussi j'ai une autre version du DVD. Tout simplement parce que quand j'étais petit, je faisais que regarder le DVD. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait des griffes qui sont apparues et il était plus lisible en fait. Donc du coup, celui-là, je l'avais reçu pour Noël il y a 3 ans, je pense. Donc voilà, donc je suis quand même très content de l'avoir. Et celui-là en plus, il est pas abîmé. Donc pour une fois, j'ai pu voir enfin le DVD, mais en complet, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ensuite, nous avons Folklore en héritage. Tout ça hâte. Donc ça, c'est un DVD qui a été fait en 2005 et qui date aussi de pas mal. Mais en tout cas, ça, celui-là, c'est un de mes DVD préférés aussi parce qu'ils avaient fait une découverte de la Maison des Géants. Et j'avais super kiffé et tout. Mais même le résumé, hein. Voilà. Donc le DVD, si on regarde les 3 formats qu'il y a, parce que... Enfin non, il y en a plus. Il y en a plus, il y a des voyages dans hâte et tout. Ça dure 120 minutes environ. L'autre, je sais pas. Mais je pense qu'il est noté dessus, mais si vous l'achetez, parce qu'ils sont encore disponibles, sauf celui-là. Celui-là n'est plus disponible.
Donc voilà, je suis content de l'avoir. Ensuite, nous avons le DVD de la Ducasse 2016 qui lui dure 1 heure. Alors donc celui-là n'est malheureusement plus disponible. Mais je me rappelle aussi, il est très bien celui-là. Enfin, en fait, je sais pas s'il est encore disponible parce qu'il est quand même assez récent, quoi. Mais voilà, celui-là, c'est un des derniers DVD qui a été fait. Je pense peut-être même que c'est le dernier. J'espère qu'ils vont en ressortir vraiment parce que voilà, j'aimerais beaucoup qu'ils en ressortent parce que franchement, ces DVD-là, c'est des masterclass, quoi. Ensuite, les gars, on passe maintenant Enfin, j'ai des DVD et des CD. On va voir. Ensuite, c'est un DVD qui date de fou, mais je l'ai acheté à cette Ducassi, car c'est tout simplement le cheval en fanfare, donc un DVD du cheval Bayard, ainsi que le CD des musiques, et celui-là, c'était un DVD où tout simplement on voit des trucs sur le cheval Bayard, sa construction et tout ça. Donc je les ai achetés à cette Ducasse parce que il y avait des filles qui étaient avec Bayard, et elles le vendaient. Malheureusement, j'avais pas d'argent, mais mon meilleur ami m'a donné de l'argent, je l'ai remboursé par la suite, pour que je puisse acheter. Donc vraiment le boss. Et donc du coup, j'ai regardé le DVD, il est vraiment bien, parce que le cheval Bayard, je vous avoue, c'était pas mon jeu en préféré avant. Mais depuis que j'ai découvert ce DVD, depuis même cette Ducasse, je trouve que je l'aime beaucoup plus qu'avant. Et le DVD, le CD des musiques, pareil, hein, c'est des musiques de Bayard. Du coup, voilà. Ensuite, un DVD que j'ai aussi acheté cette année et je tenais vraiment à l'acheter. C'est Ambiorix en famille. Ils avaient encore des exemplaires, je pensais qu'ils n'étaient plus disponibles. Vraiment, j'avais été à la maison des gens et tout, ils me disaient que c'était plus disponible. Mais j'avais mis un message sur un groupe Facebook et on m'a dit qu'il était encore disponible et qu'il fallait que je contacte le chef porteur d'Ambiorix. Je l'ai contacté, on a tout réglé et tout. Il est venu me le déposer chez moi. Voilà. Donc avant il était au prix de 27 €, maintenant il est au prix de 20 €, je sais pas s'il est encore disponible. Mais en tout cas, c'est vraiment un des meilleurs DVD que j'ai. Voilà, donc on a le DVD avec le film et on a un album souvenir. Ainsi qu'un petit écusson Ambiorix en famille. Donc celui-là c'est vraiment un des DVD que je recommande vraiment avec celui des éléphants de Gouillasse. Parce là on voit un petit peu ce qui se passe chez les porteurs d'Ambiorix et on découvre leur tradition et tout ça. Ensuite, pour continuer avec Ambiorix, nous avons le CD des musiques. Voilà, donc celui-là, il est assez ancien, comme on voit. Parce que Ambiorix, dans le temps, il était comme ça. Enfin, c'est pas vraiment dans le temps, mais avant, c'était les trous, mais cercles. Donc celui-là, c'est des musiques d'Hirchonway, quoi. C'est des belles musiques. Donc en vrai, je kiffe. Donc voilà, donc le petit DVD d'Ambiorix. Ensuite, un de mes CD préférés, c'est celui de Samson, voilà, et de la fanfare de Moulbé. Celui-là, je le trouve vraiment super bien. Déjà, rien qu'à voir la couverture, il donne déjà envie, quoi. Et voilà, Samson, c'est un géant que j'apprécie particulièrement, parce que d'ailleurs, il y a un de mes amis qui est dans ma classe, qui est le futur chef porteur de Samson, donc ça c'est quand même assez bien. Donc du coup voilà, DVD de Samson, enfin CD de Samson, désolé si à chaque fois je dis DVD, mais voilà, j'ai l'habitude de dire ça, mais donc voilà. Et aussi avant Samson, il avait une moustache comme ça, il avait pas encore la moustache comme ça. Du coup c'était pour la petite anecdote. Ensuite, on continue avec les CD, avec le CD de l'Aigle à deux têtes, voilà. Malheureusement, les gars, j'ai perdu la couverture, je ne sais même pas où elle est. Mais il me semblait que j'avais un deuxième CD de l'Aigle, sauf que je pense que je l'ai paumé. Du coup, là, j'ai un petit peu le seum. Et donc voilà, le petit CD de l'Aigle avec les musiques de Mélin, il y en a 19. Et franchement, c'est une valeur sûre, hein. Ensuite, un CD qui est assez rare, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont, c'est celui Le Brûlage Marron. Il y a 3 musiques dedans. Et franchement, la couverture est franchement magnifique. C'est le dragon qu'il y a au-dessus du casque de Goliath qui crache des flammes. Franchement, c'est magnifique. Donc il y a que 3 musiques. Il y a Le Brûlage Marron, le chant du porteur et Le Brûlage Marron, mais version karaoké. Du coup, voilà. Donc je suis assez content de l'avoir. Ensuite, le dernier CD que je possède, c'est celui À toi tout dit, celui de Monsieur et Madame. Malheureusement, je n'ai pas celui de Mamselle, donc de la fanfare de Lorette, je pense. Mais si quelqu'un voudrait bien me le vendre, pas trop cher non plus, genre max, allez, 10 €, je veux bien lui acheter.
Donc venez me contacter sur Facebook, Arnaud Liviemont, c'est moi, donc voilà. Donc le À toi tout dit, c'est celui de Monsieur et Madame, de la fanfare Saint-Martin, il est vraiment très bien aussi. Du coup voilà. Ensuite c'est des CD du mariage de Goliath, Ducasse 2009. J'en ai tout plein, donc ils sont dans des enveloppes. Alors donc c'est un ami à ma mère qui les a trouvés. Dans le déstockage de la maison des géants. Il a demandé s'ils pouvaient les prendre pour moi et ils ont dit oui. Donc là du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'en ai 8, j'en garderai un. Et d'ailleurs je vais les vendre, donc 2 € allez. Donc c'est pas excessivement cher. Voilà, donc là depuis genre je sais pas combien d'années, j'en ai 8 ici, donc voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent bien par exemple m'échanger avec celui de Laurette, je suis preneur. Alors ensuite on continue avec un événement qui a eu il y a pas longtemps, c'est le calendrier des géants. Donc voilà, donc j'ai celui, hop je les pose là, de 2011 avec le cheval de Dédormonde. Celui de 2014, voilà. Celui de 2017. Celui de 2018. Celui de 2019. D'ailleurs, à l'arrière, il y a le canonnier et la cantinière du Faubourg de Tournai. Celui de 2020. Celui de 2021. Avec Clovis. Celui de 2022. Et pour terminer, celui de 2023. Le 2024, je dois encore aller le chercher à l'espace gallo-romain, du coup, mais j'irai cette semaine-là. Et donc, pourquoi pas vous le présenter aussi. Ensuite, on continue avec des cartes postales. Donc, pour l'instant, je n'en ai qu'une de carte postale des géants. C'est Ambiorix. Donc, voilà, je l'ai gardé dans son plastique. Voilà, avec le timbre. Donc, je vais acheter les autres normalement. Celles des 6 autres géants. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai des cartes postales. Mais ceux-là, c'est des vraies cartes postales. Je peux vous les montrer. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, c'est des cartes postales collector. Alors, donc là, on a des petits plans de la ville. Voilà. Là, c'est le brûlage marron. Le combat David-Goliath. L'aigle à 2 têtes. Samson. Ambiorix. Mamselle Victoire. Le cheval Bayard. Monsieur Goliath. Madame Goliath. Et ça, c'est encore des plans de la ville date. Donc voilà. Donc voici donc les cartes postales. Il me semblait qu'il y en avait une des chars. Mais... alors je ne l'ai pas prise. Non. Je sais pas. Je pense qu'il y en avait une des chars, mais je ne la trouve plus. Attendez. Non, avant il y en avait une des chars, mais non. Voilà. Donc ça, c'est les 11 cartes collector qu'il y a. Alors donc aussi pour vous dire, les cartes postales viennent de chez Club et je pense qu'elles sont encore disponibles si vous souhaitez les avoir. Ensuite on va passer à des petits objets, donc de la Ducasse, donc là bien évidemment le collier date, voilà, je pense que tout le monde l'a, tous les habitants qui aiment la Ducasse, ou alors qui sont forcément à toile long, donc voilà, donc ça vraiment c'est une valeur sûre. Ensuite, une douille des Bleus que j'ai eue cette année, voilà, donc qui est notée 2023 dessus parce que tout simplement... chaque année, depuis que je suis petit, j'en ai une. Voilà. Je me mets à des points stratégiques où je peux en avoir. Et en plus, il y a plusieurs collègues à ma maman, parce qu'elle travaille à la ville, donc qui me connaissent. Donc du coup, ils me la donnent directement. Donc voilà, petite douille des Bleus que j'ai eue cette année. Ensuite, on continue avec ça. Ça, c'est un pavé date. Donc je sais pas s'il y a des gens qui l'ont. Vous voyez, c'est très ancien. Hein. Donc ça, vraiment, c'est un objet de collection que je tiens beaucoup. Donc c'est un pavé date. Pas forcément la Ducasse, tu vois, mais c'est un pavé date, quoi. Et pour finir, le dernier objet que je vais vous présenter, c'est tout simplement une tresse de Mademoiselle Victoire. J'en ai également une de Monsieur Goliath, mais je ne l'ai pas ici. Elle est chez mon père parce que mes parents, c'est pareil tout, tu vois. Donc voilà, donc une tresse de Mademoiselle Victoire, je suis très contente de l'avoir. Franchement, au toucher, ça fait bizarre parce que c'est du crin artificiel. Et voilà, donc je suis vraiment content de l'avoir. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis soit dans la prochaine vidéo, ou soit plus tard, pour la partie 2. C'était Arnox. Ciao.